Nous proclamons le nom puissant de Jésus au milieu de nous. Nous proclamons le nom de notre Sauveur au milieu de nous. S'il vous plaît, nous pouvons nous lever pour honorer la présence de notre Seigneur. Le dimanche passé, quand nous étions ici, nous avons demandé à notre Dieu de nous garder, de nous préserver dans les accidents et les incidents. Nous sommes encore ici, un autre jour. Dieu nous a fait grâce. Nous sommes venus être reconnaissants encore ce soir. Nous sommes venus montrer notre gratitude à notre Dieu. Nous n'avons pas d'autre Dieu que Jésus. C'est lui qui nous a protégés et gardés. Bien-aimé, présente-toi devant l'Éternel. Sois reconnaissant pour ce qu'il a fait dans ta vie. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous t'élèvons. Seigneur Jésus, merci. Seigneur, merci Seigneur pour le souffle de vie, Jésus. Merci pour un nouveau jour que tu nous donnes, Seigneur Jésus. Merci Éternel, notre Dieu, pour ces jours merveilleux que tu nous as donnés, Seigneur. De venir encore, Seigneur, au devant de toi, Jésus. De venir dans ta présence, Seigneur Jésus. Yahweh, nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour tout ce que toi tu fais, Jésus. Yahweh, nous t'aimons, Seigneur. Notre présence dans ces lieux, c'est pour te dire merci. Notre présence dans ces lieux, c'est pour t'honorer, Jésus. Notre présence dans ces lieux, c'est pour te bénir, Jésus. Yahweh, nous te disons merci pour tous les bienfaits que toi tu fais dans nos vies, Jésus. Ô Éternel, qui peut renouveler son souffle de vie si ce n'est toi, Jésus? Qui peut ajouter même un jour dans sa vie si ce n'est toi, Seigneur Jésus? Ô Père éternel, merci. Merci pour tes bienfaits, Seigneur. Nous sommes reconnaissants pour ce que toi tu as fait, Jésus. Toi qui as combattu notre combat, Jésus. Toi qui es entré, Seigneur, notre Dieu, dans notre vie. Toi qui es devenu le reflet de notre chanson de tous les jours, Jésus. Oh Éternel, nous t'élèvons, Jésus. Yahweh, nous te disons merci, Seigneur, mon Dieu. Nous te bénissons, Seigneur. Nous bénissons le nom puissant de Jésus. Le nom qui donne la vie, le nom qui donne la paix, le nom qui donne la joie, le nom qui nous a rachetés. Oh Jésus, tu nous as ramassés, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu nous as ramassés dans la boue, Seigneur. Tu nous as ramassés dans le péché, Jésus. Oh Yahweh, tu nous as donné la vie éternelle. Oh, à la croix, tu as dit, Jésus, tout est accompli, Seigneur. Yahweh, nous sommes mis à part pour toi, Seigneur. Yahweh, nous sommes mis à part pour toi, Seigneur Jésus. Oh Yahweh, c'est un privilège, Seigneur, de t'aimer. C'est un privilège de t'adorer. C'est un privilège de te servir. C'est un privilège de t'appartenir, Seigneur Jésus. Sois exalté ce soir. Merci, Sois Seigneur. célébré, Seigneur, dans ta Seigneur. Sois Tu es la célébré, source de Seigneur, notre dans ton joie, amour. Jésus. Sois Tu es la célébré, source de Seigneur, dans notre ton force, précieux nom. Jésus. Sois Tu es la célébré, source, Père de la gloire. source, Sois Seigneur, célébré, notre Dieu de précieux notre Jésus. paix, Jésus. Sois célébré Yahweh, au si nous sommes en soleil forme, levant. c'est Nous pour toi, t'adorons, Jésus. tendre Si Père. nous sommes Nous encore t'exaltons, forts ce soir, Jésus. Nous c'est à cause de t'exaltons, toi, Emmanuel, Jésus. Jésus. Merci, Qui est Seigneur. comme toi? Merci Qui peut pour nous la vie. protéger Merci comme toi? pour la Qui paix. peut nous garder, Merci pour la nos joie. vies, Seigneur, comme toi? Merci éternel. Tu nous as Merci Père protégés, éternel. Seigneur. Tu es Pendant la merveilleux, semaine, Jésus. tu nous as Nous protégés. t'adorons, oh Dieu. Comme Nous nous t'élèvons le t'aimons, Seigneur nous des l'avons Seigneurs. vu, Toi Jésus. qui es Tu nous assis as à la droite protégés de lorsque nous Dieu. dormions. Nous Tu nous as élèvons ton nom, protégés Seigneur lorsque nous Jésus. étions en train Nous de t'élèvons, sortir. Jésus. Seigneur, nous avons Nous t'élèvons au conduit, milieu ta de grâce a nous. été sur Oh, nous. viens Nous et avons règne pas au milieu de conduit, nous comme Seigneur, un des Dieu. accidents ni des Viens et accidents. règne au milieu de C'est nous pourquoi comme je un Seigneur. célèbre. Viens et règne au Je milieu de t'adore nous comme encore un pour ta roi, présence Jésus. ce soir. Règne, Je t'ai Seigneur. béni encore, Nous Seigneur, pour ta t'appartenons, grâce ce Jésus. soir. Nos vies, La grâce Seigneur, que tu mon Dieu, disposes encore t'appartiennent. pour nos Oh, vies. de tout La grâce notre que tu cœur, nous disposes t'aimons, encore pour Seigneur. nos êtres, C'est seul Seigneur. toi que nous Merci voulons de nous voir au accueillir milieu de encore nous. dans ta C'est seul présence. toi que nous Merci voulons, de nous Seigneur, accueillir mon encore Dieu, au devant de mon toi, roi, Seigneur. dans Merci cet d'être ensemble élevé encore, réuni, Seigneur, pour nous Jésus. faire du bien ce soir. C'est toi, Merci d'être Seigneur. le Nous même, sommes là Seigneur, à dans nos cause vies. de ton nom, Merci d'être ce Jésus. Dieu Nous grand sommes et là à fidèle. cause de C'est ton lui nom qui n'est puissant, pas jamais. Jésus. C'est Nous lui qui sommes ne là à change cause jamais. de ton nom, Jésus, nous Jésus. t'adorons. Nous sommes Jésus, nous là, te Père. célébrons. Fais de nous Nous ce que toi t'élèvons tu dans veux. ton Père. Laisse que Nous ta t'élèvons gloire, le Seigneur, Dieu notre tout-puissant. Dieu, Nous descende t'élèvons dans le ces Dieu lieux. qui Laisse vit que de nous puissions te génération en voir encore génération. ce soir Nous en t'élèvons action, toi qui ne Jésus. changes Oh jamais. éternel, Nous nous ne t'élèvons dépendons le que de Dieu toi, qui n'a pas Seigneur. de limite. Éternel, nous ne Seigneur, dépendons sois que de ta célébré. main, Jésus. Éternel, Sois nous ne dépendons honoré. que de ta Sois puissance, adoré. Seigneur Jésus. Sois Nous élevé. dépendons de Et ton Seigneur, nous amour, élevons nos Jésus. voix ce Oh soir. Dieu est merveilleux, le Toi. Dieu que nous Seigneur, nous invoquons à pouvons ces encore lieux. élever nos Dieu voix est pour merveilleux, le t'adorer, Dieu que nous Seigneur. invoquons habillés
BMI. Dieu merveilleux, le Dieu de BMI. Lève-toi encore ce soir, Éternel. Lève-toi encore ce soir, Seigneur. Lève-toi que nos ennemis se dispersent, Seigneur Jésus. Lève-toi, Seigneur. Toi notre appui le plus sûr. Toi notre appui, Jésus. Toi notre ami, Seigneur. Toi notre Père et notre Seigneur. Alléluia. Lève-toi au milieu de ça. Lève-toi au milieu de ça. Nous voulons proclamer ta grandeur encore ce soir. Nous voulons dire que tu es merveilleux, Jésus. Nous voulons proclamer partout que tu es bon, Seigneur. Tu es merveilleux, Jésus. Seigneur, pour ma famille, oh notre Dieu. Toutes tes merveilles dans ma vie, Seigneur, le Dieu qui ne recule pas dans le combat, c'est toi. Le Dieu qui ne recule pas dans le combat, c'est toi, Jésus. Alléluia. Adonai est ton nom, Jésus. Le Dieu très haut. Le Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Au-dessus de tout, nous t'élevons, Jésus. Au-dessus de toute domination, nous t'élevons. Au-dessus de tout problème, nous t'élevons. Au-dessus de toute limitation, Jésus. Nous t'élevons, Seigneur, au milieu de nous. Viens et règne au milieu de ton peuple. Viens et règne au milieu de ton peuple. Car il est écrit dans ta parole. Tu règnes au milieu de louanges et de l'adoration de ton peuple. Oh Seigneur, ton peuple a besoin de te voir encore ce soir. Ton peuple a besoin de toi encore ce soir. Révèle-toi, Jésus. Révèle-toi, notre Seigneur. Révèle-toi encore ce soir, Seigneur Jésus. Révèle ta puissance au milieu de nous. Que ta puissance éclate encore ce matin. Que ta puissance éclate encore ce soir, Jésus. Tu es merveilleux. Le Dieu de notre espérance. Le Dieu de notre espérance. Le Dieu de notre espérance. Alléluia. Merci, Jésus. À chaque moment et à chaque instant. Seigneur, je te rends. T'adorer, nous voulons t'adorer. T'adorer, nous venons t'adorer. Le privilège que nous avons, c'est de t'adorer. Le privilège que nous avons, c'est de t'adorer. T'adorer, nous venons t'adorer.
Alléluia.
le problème qu'il y a. C'est le problème que nous avons. Nous savons le problème de cet endroit. Nous savons le problème de nos familles. Nous les connaissons par leur nom. Maintenant, nous allons nous opposer. Nous allons arrêter toutes sortes de discriminations. Nous allons arrêter toutes sortes de discriminations dans le Christ dans le vie. Lève-toi et repose. Refuse de remuer. Refuse de vivre de chaleur. Refuse de faire la maladie. Refuse de mettre triste. Le nom de Jésus. Refuse de faire le nom de Jésus. Refuse de faire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu nous as donné le pouvoir. Tu nous as donné l'autorité de marcher, de s'opposer, d'être tout esprit de constance dans le Seigneur.
brisé devant le nom de Jésus. Bénis le nom du Seigneur, le Dieu de notre espérance, le Dieu de la Bible, le Dieu de vie et mort. Merci Jésus, parce que tu nous as entendus, parce que tu nous as écoutés, parce que tu nous as exaucés, parce que tu nous as entendus encore ce soir, Jésus. Merci pour la délivrance, merci pour la délivrance, merci pour les grandes choses que tu as fait dans nos familles, que tu as fait dans nos vies, que tu as fait dans ces lieux. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Nous savons Seigneur, rien n'est hasard devant toi Seigneur mon Dieu. Rien n'est hasard Seigneur. Quand nous prions Seigneur, nous croyons que tu nous exauces, que tu vas l'accomplir à cause de ton nom, à cause de ton amour, à cause de ta sainteté, à cause de ton amour Jésus pour nous. Merci parce que tu nous aimes tant, parce que tu nous aimes tant Seigneur. Tu nous as donné ton Fils unique Jésus-Christ. Quoi encore, Seigneur, qui était possible à toi pour que tu nous le donnes, Seigneur. Tu nous as donné ton Fils. Et Seigneur, nous savons que tout ce que nous t'avons demandé, nous le possédons maintenant. Nous le possédons, Seigneur. Et nous le verrons s'accomplir dans nos vies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, de nous faire entrer dans notre possession. Merci, Seigneur, parce que nous savons que nous ne sommes pas n'importe qui. Merci Seigneur, parce que nous sommes les privilégiés de cette soirée. Nous sommes les privilégiés de cette soirée, Seigneur. Merci Jésus. Tu es merveilleux, Jésus. Que l'honneur te revienne, notre Dieu. Que la puissance te revienne, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que la puissance te revienne. Tu as dit dans ta parole, j'agirai, qui s'y posera? J'agirai, qui s'y posera, Seigneur? Ô Éternel, nous savons que tu as agi, Jésus. Oui, nous le témoignerons, Seigneur, dans ces lieux. Tu as agi, Jésus. Nos yeux, Seigneur, mon Dieu, ont vu ta main, Seigneur. Nous sommes les témoins de ta grande main, de ta puissante main, Jésus. Oh Seigneur, merci Jésus. Merci pour la vie de tout et chacun de nous. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Merci parce que ce que tu as fait, Seigneur, dans le secret. Merci Seigneur parce que tu as fait quelque chose. Je le crois et je le proclame, Seigneur. Dieu merveilleux, le Dieu que nous élevons à Biémaï. Dieu merveilleux, le Dieu de notre espérance, le Dieu de notre consolation. Alléluia. Nous rendons gloire et louange à ton nom, Jésus. Gloire et louange à ton nom, Seigneur Jésus. Acclamons très fort pour le gloire. Nous allons passer au temps de notre exhortation avec les personnes. Et nous allons acclamer le Seigneur pour ses bons moments. Amen. Alléluia. Nous pouvons acclamer. Gloire à Jésus. Amen. Asseyez-vous. Bonsoir à tout le monde. À vous qui êtes en ligne, bonsoir. Que le Seigneur se souvienne de toi. Qu'il exauce tes prières. Alléluia. Oui, il y a une sorte de grâce que le Seigneur dispose à chaque moment, à chaque instant, quand les enfants de Dieu s'approchent devant lui. Alléluia. Et il faut se disposer lorsque tu as l'opportunité, n'est-ce pas, de t'approcher du Seigneur et dire au-dedans de toi-même, je vais obtenir une grâce. Je vais obtenir une faveur. Bien-aimé, c'est notre Père. Amen. C'est-à-dire qu'il dispose à chaque instant quelque chose de particulier pour ceux qui s'approchent de lui. Son souci, depuis les temps anciens, lorsqu'il a créé l'homme, c'est de voir l'homme errer. Alléluia. Voilà pourquoi, lorsqu'il a créé Adam, la Bible dit, Dieu lui avait placé où? Dans les jardins.
Ce n'était pas dans une forêt. Notez bien, c'était où? Dans un jardin. Un jardin, c'est un endroit de bonheur. Un jardin, c'est un endroit de luxe. C'est un endroit de beauté. Parce que un jardin, comme j'aime le dire, est différent d'une forêt. Dans les jardins, tout est ordonné. Et il y a l'ordre. Les plantes croissent selon l'ordre. Et vous pouvez constater qu'on met une sorte d'art dans les jardins. Lorsque vous approchez un jardin, les jardins inspirent la gaieté. Alléluia. Les jardins inspirent la paix, inspirent l'opulence, l'élix et tout ce qui peut apporter le bonheur. Donc, Adam et Ève firent caressés par le bonheur. Ils étaient envahis par le bonheur. Ils étaient entourés du bonheur, du bien-être, de gaieté. Telle a été la pensée de Dieu depuis les temps anciens. Et Dieu n'a pas changé. Dis Amen. J'aime que tu aspires ce soir à quelque chose de merveilleux, à quelque chose de grand, parce que nous nous approchons devant les grands dieux, devant les grands seigneurs, celui qui a créé tout par sa parole, et il peut faire quelque chose ce soir en ta faveur. Je voulais m'associer à un cœur qui aspire, à un cœur qui attend à ce qu'un miracle se produise dans sa vie. Et ce soir, que ce miracle te soit possible au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je voulais encore t'exciter. Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden. La Bible décrit le jardin d'Éden comme un milieu magnifique. Il ne l'a pas placé dans une villa, non pas dans une parcelle, mais dans un jardin. Un jardin où coulaient 4 fleuves. Non pas là où il y avait une petite piscine, un petit piscine. Parce qu'aujourd'hui, les gens se sentent bénis, les gens se sentent à l'aise, les gens s'inventent d'avoir des possibilités lorsqu'ils ont une superficie là où ils peuvent mettre ne fût-ce qu'une piscine, un piscine. Et nous disons, lorsqu'il y a une piscine, les gens disent que non, c'est le symbole, n'est-ce pas, du bien-être, de la beauté et de la richesse. Mais imaginez-vous 2 personnes, Dieu a donné le luxe d'être entourés de 4 fleuves. 4. Quel bonheur, quelle richesse, quelle gloire auquel Adam et Ève étaient entourés et ils avaient toutes les possibilités à leur main, à leur portée. Dieu n'a pas changé. Je répète, Dieu n'a pas changé. Vous savez, lorsque vous ne voyez pas Dieu dans sa grandeur, vous ne serez pas capable de l'adorer. En fait, vous pouvez adorer Dieu lorsque vous le découvrez dans sa grandeur. C'est alors que les paroles commencent à couler. Les paroles d'étonnement, les paroles de contemplation. Lorsque vous réfléchissez que c'est lui qui est l'auteur de la création, lorsque vous regardez l'art qu'il a mis en créant les nuages, l'art qu'il a mis en créant les étoiles, l'art qu'il a mis en créant les eaux, toute la magnificence de la beauté de la création, vous direz qu'il est grand, vous direz qu'il est magnifique, vous direz qu'il est merveilleux. Et vous serez fiers de pouvoir croire à ce Dieu qui est si magnifique, qui est si merveilleux, qui est si puissant, qui est si intelligent, qui est si mystérieux, qui est si incomparable dans toute sa splendeur de la gloire. C'est ton Dieu. Tu pouvais dire que j'ai un Dieu. Quel merveilleux Dieu qui est le mien. Et c'est alors, comme j'ai toujours dit, la confiance que tu auras en lui va augmenter. Je dis encore, la confiance que tu auras en lui va augmenter. Hey, écoute-moi bien aimé, tu auras confiance à quelqu'un lorsque tu comprends qui il est. Lorsque tu découvres le potentiel qu'il y a en lui.
lorsque tu découvres les moyens, les manœuvres, les possibilités de manœuvre qu'il a pour t'impacter, les possibilités de manœuvre qu'il a pour te bénir, les possibilités de manœuvre qu'il a pour résoudre tes problèmes, les possibilités de manœuvre qu'il possède pour éclairer tes voies. Alléluia. Ta confiance envers ces personnes-là va augmenter. Et tu sauras les respecter. Tu sauras l'honorer à sa juste valeur. Alors comment ne pas aimer un Dieu pareil? Comment ne pas avoir confiance à un Dieu pareil? Comment ne pas espérer avoir sa main agir dans ta vie? J'ai besoin de quelqu'un qui croit comme moi qu'il a un grand Dieu ce soir. Je vais te voir lorsque tu peux être frappé de la poitrine que tu as un grand Dieu ce soir. Ah, tu as un grand Dieu. Non, tu as un grand Dieu. J'ai dit, tu as un grand Dieu. Si tu as un grand Dieu, commence à tressaillir de la joie. Alléluia. Tu vas frapper la poitrine, la tête haute, bombée. Tu dis, j'ai un grand Dieu. Ah, je connais mon Dieu. Je connais mon Dieu. Ah, je connais mon Dieu. Je connais qui est avec moi. Je connais qui marche avec moi. Je connais qui conduit mes pas. Je connais celui qui me donne la direction. Ah, je connais à qui j'appartiens. Je connais qui veille sur mes pas. Je le connais. Je connais de quoi il est capable. Je connais parce que son intelligence est insondable. Sa sagesse est tellement magnifique. Lorsque je m'approche de lui dans mes prières, je vois tout ce qu'il est capable et je parle. C'est avec confiance que nous bougeons. C'est avec confiance que nous nous attachons à lui. C'est avec confiance que nous nous soumettons à lui. C'est avec confiance que nous l'invoquons. C'est avec confiance que nous prononçons son nom. C'est avec confiance que nos cœurs s'attachent à lui. C'est avec confiance. Il est Dieu. Il mérite d'être Dieu. Ah, il est sûrement Dieu. Il est incomparable. Il est inégalable. Il est insondable. Il est magnifique en sainteté. Il est redoutable en puissance. Nul n'est semblable à lui. C'est le Dieu de gloire. C'est le Dieu des cieux. C'est le Dieu très haut. Acclamez une fois de plus. Que la gloire soit à lui ce soir. Au nom de Jésus. Ah, qu'il te soit favorable ce soir. Lève ta main droite. Dis, Seigneur, je sais que tu es Dieu. Ce soir encore, mon âme et mon esprit et tout en moi crie que tu es magnifique. Je déclare que tu es grand, que tu es puissant, que tu es merveilleux. Tu es au-dessus de tout. Tu es vraiment au-dessus de tout. Seigneur, je déclare du fond de mon être que tu es grand. Rien n'est impossible à toi. Je sais aussi que ton amour envers moi est grand. Ton amour envers moi est puissant. Ton amour envers moi est merveilleux. Et je t'aime, Seigneur. Et je t'aime, Seigneur. Je sais que tu prends soin de moi. Je sais que tu me conduis. Je sais que je ne suis pas seul. Oh, donne gloire à ton nom. Encore ce soir, Seigneur. Émerveille-moi. Fais que je sois émerveillé. Père, surprends-moi. Père, surprends-moi. Fais-moi goûter une fois de plus aux délices de ta puissance, aux délices de ta gloire. Je sais que tu peux le faire. Fais ça au nom de Jésus. Père, je t'en prie, au nom de Jésus. Tu m'as dit tout ce que je demanderai. Au nom de Jésus, le nom que tu as élevé au-dessus de tout autre nom. Seigneur, je m'attends à toi ce soir. Oui, ce soir. Pas demain. Ce soir. Je sais que tu m'aimes. Manifeste cet amour ce soir. Honore le nom Jésus.
Honore le nom de Jésus. Réjouis mon cœur. Fais-moi du bien et donne gloire à ton nom. Fais que je marche la tête haute. Que ma victoire soit certaine. Que mes chemins soient aplanis. Que je glorifie ton nom. Donne-moi un témoignage. Mets le sourire sur mes lèvres. Oh Dieu de mon salut. Oh Dieu de mon salut. Le Seigneur en qui je crois. Le Seigneur en qui je me confie. Tu es mon Père. Tu m'as aimé avant même que je t'aie connu. Oui, tu t'es souvenu de moi. Dans ton cœur, mon nom se trouve gravé. Seigneur, je te bénis. Agis ce soir. Donne gloire à ton nom ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. C'est comme ça que tu acclames celui que tu as invoqué. Alléluia. Je pense que je dois t'apprendre à acclamer. Il y a une dame qui a dit, je les loue, je les loue. Je les loue, je les loue. Et si je manque de voix, si je manque le main, et si je manque les pieds, et si je manque la main, et si je manque la main, je les loue, je les loue. Je les loue, je les loue. Et si je manque de voix, si je manque les mains, et si je manque les pieds, et si je manque la main, c'est que je les loue. Et si je manque la main, acclame le Seigneur Jésus-Christ. Oh, fais retentir tes mains. Pousse des cris de joie au Dieu qui mérite la gloire. Au Seigneur qui mérite la louange. À celui qui siège dans les louanges des saints. Karabarasondo brozege amarazama. Etekase braya saka. Gloire à Jésus. Nous sommes dans le livre de Jean. Au chapitre 11, nous avions commencé la lecture. Alléluia. Jean chapitre 11. Vous y êtes, n'est-ce pas? Je vais lire dans la version Louis II. Alléluia. C'est merveilleux. Je vais commencer depuis le 10e verset. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il y bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais les réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, soulignez à cause de vous, à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Soulignez
témoigner, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Ah, il est mort. Comment devrons-nous aller vers lui? Les rejoindre dans les séjours de mort ou comment? Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, qui lui a informé, on ne sait pas. Elle a appris que Jésus arrivait. Elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Ouf, quelle déclaration. Il dit, mais maintenant même. J'attends quelqu'un dire maintenant même. Il dit, si Théis était ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même. Alléluia. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Wow. Quelle conversation. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. C'est lui qui a dit même maintenant, mais on lui propose une chose, elle reporte ça dans le futur. Il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devrait venir dans le monde. Elle a fait sa déclaration de foi. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Oh. Ayant ainsi parlé, elle fit quoi? Elle s'en alla. Puis, elle appela Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici. Et il te demande. Est-ce que Jésus lui a demandé? Nulle part, c'est écrit ici que Jésus a demandé de voir Marie. Parce qu'il partait à la maison déjà. Elle précipite vers sa sœur pour lui dire que le Seigneur est ici et il te demande. Dès que Marie y entendit, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans les lieux où Marthe l'avait rencontré. Vous voyez, n'est-ce pas? Commencez à regarder ça comme dans un film. Et vous allez comprendre. Elle va au sépulcre. Les Juifs qui étaient avec Marie
dans la maison et qui l'a consolée, l'ayant vue s'élever promptement et sortir, la suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Celle-ci n'a pas ajouté que maintenant même. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit à son esprit et fit tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis finalement? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus plaira. Le verset le plus court de la Bible. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comment il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus frémit de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre, et c'était une grotte, et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Alléluia. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et les visages enveloppés d'un linge. Amen. Acclame la parole du Seigneur. Vous irez lire les détails, relire encore cette histoire qui est pleine des enseignements, pleine de leçons et pleine d'instructions. Alléluia. La fois passée, nous avons tiré des leçons sur cette histoire. Et aujourd'hui encore, par la grâce de Dieu, nous allons scruter l'histoire et découvrir ce que le Seigneur nous réserve comme enseignement. Lorsque vous regardez l'histoire, c'est une histoire qui s'est produite dans le passé et c'était une résurrection. Et cette histoire est rapportée aujourd'hui comme une histoire simple. Mais nous ne la lisons pas comme une histoire, nous voulons tirer des leçons qui y sont cachées. Parce que Lazare n'est plus ici. Marthe et Marie ne sont plus avec nous, n'est-ce pas? Ils sont passés. Bon, qu'est-ce que cette histoire va nous être bénéfique? C'est que lorsqu'on a placé ça dans les Écritures comme la parole de Dieu, je vous ai toujours dit que la Bible n'est pas la parole de Dieu. N'est-ce pas? Que la Bible contient la parole de Dieu. La Bible n'est qu'un support. Voilà pourquoi la Bible elle-même dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est-à-dire les écrits, vous pouvez les lire comme ça et ça vous tue. Ça peut vous dérouter. Ça peut vous dévier. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'interprétations en ce qui concerne les Écritures. Et il y a des débats, des conflits, des divisions religieuses à cause de la lettre
de la lettre. À cause de l'histoire. Ce n'est pas notre matière ce soir. Nous avons quelque chose qui est caché là-bas que nous voulons découvrir. Ce qu'on appelle les rhémas. Ou la révélation de la parole. Observez ceci. Les deux sœurs ont envoyé chercher Jésus pour qu'il vienne guérir leur frère infortuné qui était sérieusement malade. Le Seigneur n'est pas venu au bon moment. Alors qu'elle les attendait, ou parce que les morts aussi, les défunts aussi attendaient Jésus. Jésus n'est pas venu et finalement Lazare est mort. Après quelques temps, le Seigneur se décide d'y aller. Personne, Marthe et Marie, n'ont pas envoyé un nouveau messager pour annoncer à Jésus que Lazare était décédé. Vrai ou faux? Constatez ça. Parce que, pourquoi ils n'ont pas envoyé un nouveau messager pour aller informer de la mort de Lazare? Donc, leur espoir tu vois ça? Leur espoir était la raison pour elle de chercher Jésus était que Lazare soit en vie, soit guéri. Non pas que Lazare soit ressuscité. Did you see something in there? Quand tu cherches Jésus, quand tu cherches Dieu, qu'est-ce que tu vois? Et quand il ne vient pas par rapport à tes attentes, qu'est-ce que tu fais? Vous savez, nous sommes en train de réfléchir. Parce que c'est le vendredi. Nous ne sommes pas les dimanches. Les dimanches, nous enseignons. Comme j'ai dit, les principes qui te lèvent dans la chrétienté. Mais le vendredi, nous entrons dans l'exploitation des principes pour que tu tires des leçons et que tu voies les fruits. Alléluia. Quand tu pries, qu'est-ce que tu vois? Quand est-ce que tu as besoin de Jésus? Et pourquoi as-tu besoin du Seigneur? Écoutez, la Bible dit que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Mais nous savons aussi que Dieu aime nous donner ce que notre cœur désire. Écoutez-moi. Ce que ton cœur désire, Dieu voudrait te le donner. Mais au-delà de tes désirs, il a besoin de ton bien-être et de se glorifier en toi. Donc, grandissons. Lorsque tu attends le Seigneur et qu'il ne vient pas dans la direction où toi tu voudrais le voir, sache qu'il a un autre plan. Sache qu'il a quoi? Est-ce que tu peux voir ça ici? C'est-à-dire, lorsque tu vois que le délai de la chose que tu voudrais que le Seigneur te donne commence à expirer et qu'il n'est pas toujours là, la réponse n'est pas là, pense le contraire. Même pas le contraire. Go deep. C'est pourquoi les personnes qui prient sont des personnes qui ne lâchent pas. Aussi longtemps que le Seigneur n'est pas venu, je sais qu'il y a une raison pour laquelle il n'est pas venu. Et je voudrais connaître cette raison-là. Après avoir enterré leur frère,
n'avait pas besoin que Jésus revienne. Même pour vous consoler. Elles n'avaient plus besoin de la consolation. Elles attendaient à la guérison. Le Seigneur n'est pas venu. Mais écoute Marthe. Marthe dit quelque chose. Ici, je voulais tirer notre attention sur un détail. Elle dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère n'allait pas mourir. Mais, maintenant même, je sais que si tu demandes quelque chose à Dieu, Dieu te l'accordera. Je me suis posé des questions. Qu'est-ce qu'il y avait dans la tête de Marthe quand elle disait ça? Vous savez, écoutez bien aimé. Parfois, nous avons des paroles de foi, mais nous les lançons comme ça, sans pourtant un motif qui accompagne ces paroles, ces déclarations de foi. Il y a un prédicateur que j'aime, m'a dit ceci: Dieu n'exauce pas toutes les prières, comme tu les crois. Moi j'ai dit, la Bible dit, Dieu exauce toutes les prières. Il dit oui. Tout est là, c'est en rapport avec ce qui est dans sa volonté. Mais je vais te dire ceci, qu'est-ce qui est dans la volonté de Dieu? Dieu exauce les motifs qui accompagnent tes prières. Dieu fait quoi? Exauce les motifs ou les intentions qui accompagnent tes prières. Est-ce qu'on peut prier maintenant? Oui. Si je dis prions, you're gonna act, but not do. Tu vas commencer à parler sans aucune intention. Parce que je t'ai dit de prier. Mais les bla 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 là ne sont pas accompagnés d'une intention. C'est la leçon que tu devais porter avec beaucoup de précautions dans ta vie. Que tu cesses de faire des prières bla 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 bla. Alléluia. C'est pourquoi dans les sermons sur la montagne, il a dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui croient qu'en force de multiplier des paroles, ils seront exaucés. Mais moi, je vous dis que votre Père sait déjà de quoi est-ce que vous en avez, avant même que vous ouvrez la bouche. Cela veut dire, Dieu connaît déjà tes intentions. Et ce sont ces intentions-là qu'il exauce. Avant même que tu pries. Avant même que tu prononces un seul mot. Avant même qu'un son ne sorte de ta bouche. Le Seigneur a vu les intentions. Les intentions viennent du cœur. Les paroles viennent. Voilà Marthe. Seigneur, je sais que maintenant même, quelle bonne parole. Vous appréciez ça, n'est-ce pas? Que maintenant même, j'ai dit que maintenant même, que le Seigneur te surprenne. Alléluia. Que ce soir, je voulais que tu aies une intention. Qu'est-ce que tu entrevois lorsque tu dis, Seigneur, surprends-moi? What do you mean by God surprise me? Qu'est-ce que tu comprends par surprise? Mais maintenant même, je sais, elle affirme avec beaucoup d'enthousiasme. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, il te le donnera. Ah, le Seigneur a dit, waouh, ton frère ressuscitera. Il n'est pas là. Ton frère ressuscitera. Ton frère ressuscitera. Ton frère ressuscitera. Au lieu de mettre le Seigneur au défi,
Ok. Faisons ça maintenant. Elle dit, je sais qu'il va ressusciter, mais au dernier jour. Pas maintenant. Pas aujourd'hui. C'est lui qui a parlé de maintenant. Au lieu d'attendre ce que le Seigneur a écouté, si ces mots ont été écoutés par le Seigneur, parce que c'était une conversation, elle a parlé. Certainement, le Seigneur a écouté. Et le Seigneur aussi a réagi en parlant. Est-ce que le Seigneur n'a pas bien écouté? Pour que, pendant que toi tu parles de maintenant, lui parle des choses qui viennent plus loin là-bas. Et lorsqu'elle a dit ça, elle s'est en allée pour chercher Marie. Quelqu'un a remarqué ça? C'est ce que nous faisons dans nos prières. Après avoir parlé bla 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 bla, nous disons amen, nous quittons. Nous partons. Sans attendre un mot devant le Seigneur. Beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils disent amen, ils s'endorment, ils oublient qu'ils ont prié. Et même vous pouvez lui dire, qu'est-ce que tu as demandé à Dieu? Il ne sait pas. Ce soir, maman Fifi était ici. Nous avons prié. Puis-je te demander qu'est-ce que tu as demandé? Tu te rappelles de ça? Tous les bruits que nous avons fait ici. Permets-moi d'appeler ça des bruits. Amen. Entre guillemets. Est-ce que tes bruits à toi, tu peux te souvenir de ça? Alors, ne pars pas. Attends l'écho maintenant du Seigneur par rapport aux intentions. Voilà pourquoi on appelle ça, en d'autres termes, la prière, on appelle ça requête ou intention. N'est-ce pas? La prière doit être un motif. J'aime parler de l'acte et des mots, des motifs. Amen. L'acte, c'est nous les hommes qui jugeons par les actes. Parce que l'acte est visible. Le motif n'a jamais été visible. La prière, le bruit, nous t'écoutons. Papa Zéphine prie pour la parole. Tu prends. Ah Seigneur, Nous avons écouté. Mais est-ce que les motifs qui ont accompagné ces belles paroles, Dieu l'a-t-il agréé? Amen. Amen. Voilà quelqu'un qui est venu déposer une plainte, qui est venu déposer une prière devant le Seigneur. Au lieu d'attendre que le Seigneur réagisse, elle est partie. I wish somebody can have this in his mind. Je prie que quelqu'un comprenne ceci. Répète avec moi. Dieu n'exauce que mes intentions. Et ça soit des intentions. Ces intentions, si ça cadre dans sa volonté, avant même que tu te mettes à genoux, les anges commencent à bouger. La gloire de Dieu commence à bouillonner. Parce que finalement, le Seigneur va t'exaucer. Dis Amen. Dieu exauce les intentions. Si tu demandes de l'argent, quelle est l'intention pour laquelle tu demandes cet argent? Si tu demandes la promotion, quelle est l'intention pour laquelle tu demandes cette promotion? Pour qu'on te voie, pour qu'on t'admire, y a-t-il la gloire de Dieu qui est cachée dans cette intention? Quel est le bénéfice de Dieu dans tes intentions? Amen. J'ai parlé à quelqu'un. Après,
Elle est allée demander à Marie, le Seigneur est venu et il te cherche. Marthe avait ces bizarreries-là, ce genre de comportement-là. Il y a des gens, quand ils font quelque chose, ils aiment toujours associer les autres dans ce qu'ils font. Ils ne sont pas sûrs d'eux-mêmes. Non pas parce qu'ils aiment la compagnie, mais parce qu'ils voudraient aussi voir ce que les autres feront. Est-ce que c'est ton cas? Ce n'est pas que tu es sociable, non. Tu cherches les autres pour chercher un motif de comparaison. Rappelez-vous qu'un jour, Jésus était avec eux à table, il parlait. Et Marie, la Bible dit Marie, était assise sur les pieds du Seigneur, en train d'écouter la parole, n'est-ce pas? Elle, Marthe, elle faisait quoi? Comme Christelle, elle préparait. Elle était mise là-bas avec... Et puis, elle en veut à sa sœur. Vraiment, tu me laisses me débrouiller seule comme ça. Et toi, tu restes là vraiment assise. Il croyait que le Seigneur va le glorifier pour dire que non. Marie, toi, tu es paresseuse. Regarde ta sœur qui est vraiment courageuse. Elle devrait faire appel à Marie, n'est-ce pas? Viens un peu. Mais pourquoi elle a haussé le ton? Quelqu'un m'a compris? Elle voulait que le Seigneur... Donc, tous ces mouvements-là qu'elle faisait voulait impressionner. Maintenant, malgré les impressions qu'elle créait, on ne faisait pas cas d'elle. Elle est venue ouvrir son cœur ouvertement. Elle dit, Marie, vraiment, tu me laisses seule travailler comme ça? Tu ne vois pas comment est-ce que je suis et toi, tu es là vraiment une femme. Tu restes dans les pieds du Seigneur au lieu de travailler comme moi. Le Seigneur le regarde, Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, c'est ce que ta sœur fait. Elle était chauffée. Alléluia. Elle était éduquée. Elle connaissait que Jésus-Christ était le Christ, celui que le monde attendait. Mais elle avait des notions dans sa tête. Elle avait compris la parole de Dieu en mémoire, mais elle n'était pas prête à vouloir saisir la gloire qui est cachée dans la parole de Dieu, la gloire qui est cachée dans la révélation du Fils de l'homme. Écoutez bien, mes mecs, ça ne sert à rien d'être chrétien, ça ne sert à rien d'être à l'église, ça ne sert à rien d'avoir la parole de Dieu si la manifestation de cette parole ne déclenche pas le miracle. Je voulais dire ceci. Si cette parole ne te transforme pas, si cette parole ne porte pas de fruits, ne t'en fais pas. La parole de Dieu doit porter ses fruits. Alléluia. Dieu aime se glorifier. Il ne se glorifiera pas par ta bonne éducation. Il se glorifiera lorsque les gens verront le fruit de sa gloire dans ta vie. Je te pousse à ce que chaque jour de ta vie soit un miracle. Au nom de Jésus. Ce second semestre, je ne cesse pas de le dire. Il faut qu'un miracle s'opère dans ta vie. Maintenant, tu as écouté ça. Qu'il faut qu'un miracle s'opère dans ta vie. Quelles sont les dispositions que tu as prises? Jésus avait son agenda. Son agenda était quoi? De ressusciter Lazare. Pourquoi il devrait ressusciter Lazare? Parce qu'il y avait de l'incrédulité. Jésus devrait manifester sa gloire en tant que Christ, Fils de Dieu. Pour que les gens croient. Écoute, il y a des situations dans ta vie. Dieu les met pour qu'on sente que tu as Dieu.
regardez les réactions. Regardez-moi ces gens ici. Alléluia. Comme a dit un prédicateur, je veux que le Seigneur bloque toutes tes activités. Pour que ça soit une occasion qu'il manifeste sa gloire. Tu ne voudras pas. Parce que tu connais les limites de ta foi. Mais je vais te dire ceci. Tu as commencé à prier pour quelque chose. Tu as commencé à demander quelque chose. Ce soir, je veux que ce soir, cette histoire-là cesse. Je veux que ce soir soit la fin de cette histoire-là. Si nous pouvons bénéficier de la gloire de Dieu ce soir, parce qu'il y a une gloire qui est disponible ce soir, je le crois. Il y a une grâce qui est disponible ce soir, je le crois. Je voudrais que quelqu'un se mette debout, maintenant même. Et ait une intention. Il dit, Seigneur, je suis dans ta présence. J'ai conduit jusqu'ici. J'ai abandonné des activités jusqu'ici à cause de ces problèmes. Maintenant, glorifie ton nom par ces problèmes. Écoutez bien, aimé, nous sommes dans la présence de Dieu. Si tu crois, le Seigneur a dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois que tu verras la gloire de Dieu. Il lui a rappelé ça. Ne t'ai-je pas dit. Aujourd'hui, je te rappelle, tu ne connais pas que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Pourquoi tu veux remettre à plus tard, te dire que non, Dieu n'est pas prêt. Je te dis, Dieu est prêt ce soir. Dieu est prêt ce soir. Si tu renvoies ça à demain, ça ira demain. Je t'avais dit, quelque part, Dieu dépend de toi. Mais je veux que ce soir, tu sortes ici. Lorsque tu vas sortir d'ici, tu diras, je suis sorti avec ceci. Lève seulement tes mains. Parle, parle, parle. Bien-aimé, tu vas recevoir quelque chose. Ce soir, ça sera la fin de cette histoire-là. Je te rappelle que c'est ce soir. Le Seigneur de la résurrection, le Seigneur de la vie, le Seigneur de toute puissance, le Seigneur de grandeurs illimitées, le Seigneur de gloire sans fin, qu'il se lève ce soir et qu'il glorifie son nom dans ton problème-là. Si c'est une maladie, tu dis cette maladie ne sortira pas avec moi. Que cette maladie reste ici. Tu es mon Dieu, je crois en toi. Fais-moi grâce ce soir. Fais-moi grâce ce soir. Fais-moi grâce ce soir. Glorifie ton nom. Et qu'on croie que j'ai un Dieu. Que l'on croie que j'ai un Dieu. Basabara Santi. Lotobro Taka Isama. Ledera Sakabasene. Inde la boso komoraba. Pakabara Sante Meya. Labrada Kaseke Amaraba. Tobro Sopoya Gazeme. Pakabara Sakamaraganda. Yokoboro Sateke Menamak. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. C'est acté, je le sais. Tu ne tardes pas à manifester ta gloire, je le sais. Tu ne tardes pas à révéler ta puissance, je le sais. Oh, parce que tu es Dieu, le Dieu de gloire. Amassande là-bas. Que mon frère témoigne. Que mon frère, oh Dieu de gloire, danse ce soir. Que ma sœur témoigne. Oh la Gaba Santa. Bakezele Yama. Yotokobora Santa. Kabroseke de Namaya Santa. Bien aimé, j'ai dit ce soir. J'ai dit maintenant. J'ai dit maintenant. Je voulais que tu dises Seigneur maintenant. Seigneur maintenant. Seigneur maintenant. Parce que tu peux le faire. Parce que tu es illimité. Parce que rien ne peut t'empêcher. Parce que rien ne peut t'interdire. C'est toi qui es le souverain. Glorifie ta souveraineté. Dans ma vie, démontre-moi que tu es réellement souverain. Okobagara sake menenama. Kabra sake anda. Yotokobo sake dele. Kamera de tashiki abaraba. Yondo moraza kategebe. Pakraza teke nenama.
Oh, comment les équipes. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Assois-toi. Et finalement, le Seigneur a prié. Il a dit, Père, quant à moi, je sais que tu m'as déjà exaucé. Tu m'as toujours exaucé. Écoute très bien. Il a dit quoi? Quant à... Qu'est-ce qu'il y a à moi? Je sais que tu m'as toujours... Ça, ce sont ses intentions. Mais il dit, si je prie, ce n'est pas pour moi. Il y a des choses qu'il n'a pas envie de prier. Quand il s'agit de toi. Il y a des situations dans ta vie, tu vas seulement regarder. Tu dis, that's it, it's over. Écoutez, c'est notre part, état qui est enfant de Dieu. Je vous ai toujours dit, écoutez, Dieu a créé l'homme selon son image et selon... Est-ce que tu sais que tu ressembles à Dieu? Tu n'as jamais exploité ce dernier côté de ressembler à Dieu. Tu n'as jamais exploité ça. Et tu n'as jamais créé ça. Tu n'as jamais intériorisé ça en toi-même. Mais c'est un processus. Nous y arriverons. Dis Amen. Ah, c'est comme ça que Dieu a tout disposé. D'abord, il t'a sanctifié pour que tu sois comme lui saint. Il t'a lavé et il t'a donné son esprit pour que ce qui est en lui soit en toi, que la ressemblance soit nette et que tu commences aussi à parler. J'ai dit que tu commences aussi à parler. Tu dis, si je vais prier, c'est pour que Tatoua soit à l'aise. Parce que elle, sa religion, il faut qu'il attende quelqu'un prier. Mais sinon, pour moi-même, je sais que sa maladie est déjà partie. Je sais déjà que le cas de X est déjà résolu. Mais parce qu'ils veulent que je fasse monter une prière, je prie. Ce n'était qu'une formalité pour le Seigneur. Et il a levé la barre très haut. Fais ceci. Au lieu de guérison, il est parti là-bas. Là où les gens ne s'attendaient pas. Il a fait traîner les choses, que ça devienne pire. Que ça pourrisse. Et que les gens ne les cherchent plus.